remonte à l'an 452. Elle est bâtie sur 118 îles, séparée par 177 canaux et réunie par près de 400 ponts. Venise, la perle de l'Italie, est un de ces noms magiques qui captivent l'imagination, non seulement par la splendeur de ses souvenirs historiques et par celle de l'art, mais encore par la poésie mystérieuse d'un passé plein de fêtes et de drames sombres. Pour les peintres et les architectes, tout concourt à faire de Venise une ville sans égale. Elle est encore aujourd'hui une ville à part, la plus étrange du monde et certainement une des plus belles. Chaque année, des millions de visiteurs venus des quatre coins du monde viennent rendre hommage à sa splendeur. À Punta Sabbioni, nous empruntons la ligne régulière de bateaux qui effectue la liaison avec Venise. La chance n'est pas avec nous, car c'est sous un ciel orageux et une pluie diluvienne que nous mettons pied à Venise. Nous débarquons sur le quai appelé Rive des Esclaves. Nous voici face au palais ducal. Ce fut la résidence des doges, le siège du gouvernement et le palais de justice de la République. La construction du palais fut commencée au IXe siècle en style byzantin. Au XVIe siècle, on commença la décoration que l'on peut voir actuellement. Du quai, nous contemplons d'un œil rêveur ces célèbres canaux de Venise. Savez-vous pourquoi les gondoles sont toutes de couleur noire? En voici l'explication. En l'an 1584, le Sénat, mécontent du luxe outrancier affiché par la classe bourgeoise, décrète différentes restrictions, notamment celle de faire peindre en noir toutes les gondoles.
Bercés par le rythme de notre gondole, nos regards émerveillés découvrent ce mode de vie bien particulier aux Vénitiens. Remarquez que tout transport et livraison se font exclusivement par bateau. Le Grand Canal est la voie principale de la ville et l'une des plus caractéristiques du monde. Le Rialto, avec son arche unique et ses boutiques sur 2 rangées, est audacieux et caractéristique, tout en n'étant pas peut-être des plus élégants. Il devint pourtant, avec la place Saint-Marc, l'un des symboles de la beauté officielle de Venise. Cette maison, au balcon fleuri, fut celle du célèbre explorateur Marco Polo. Le pont des Soupirs, construit en 1600, doit son appellation non pas à de romantiques soupirs d'amoureux passant sous son arche, mais plutôt aux sinistres plaintes des condamnés qui par ce pont se rendaient aux prisons et bien souvent au supplice. La tour de l'horloge, avec sa cloche où les 2 morts battent les heures. Le campanile, cette haute tour de 100 mètres, s'écroula en 1902 et fut reconstruit sous son ancienne forme. En quelques secondes, un ascenseur ultra rapide nous amène à son sommet, d'où l'on admire
un merveilleux panorama. L'on comprend ici pourquoi l'on dit Venise de la Rouge. La basilique de la Santé a été construite au XVIIe siècle par l'architecte Longhena. Et voici la pièce maîtresse de la Città di Venezia, la basilique Saint-Marc, dont la construction fut commencée au IXe siècle à l'occasion de la translation du corps de Saint-Marc ramené d'Égypte. Devant tant de beauté, je ne trouve point de paroles pour traduire mes sentiments. Arrivederci, Venezia.